Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum regna unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde avec ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. J'ai demandé une seule chose au Seigneur, je la désire. Habiter dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et jouir de sa protection dans son saint temple.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en vous offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Juste. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est aux hommes droits de le louer. Alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: D'Égypte j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Verbum Domini. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Je voudrais, avant ma méditation, souhaiter à toutes les familles et à vous tous bonne fête. Bonne fête. Bien-aimés de Dieu, la famille est une institution essentielle pour Dieu. La famille naît du mariage et nous pouvons le découvrir dans le 2e chapitre de la Genèse. Il est dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Voilà les débuts de la famille voulue par Dieu. La famille, je pourrais le dire, est le cristallin de l'œil de Dieu, parce que Dieu lui-même veille sur la famille. Et en instituant la famille, Dieu confie une mission à la famille. Donc en célébrant cette fête aujourd'hui, il nous revient comme famille de découvrir notre vocation selon le plan de Dieu et d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Quand nous parlons de la famille dans la Bible, nous pouvons relever que ce mot famille est souligné en plusieurs chapitres, 325 fois, dans plusieurs chapitres, 325 fois. Donc nous pouvons voir à quel point la famille compte
aux yeux de Dieu. Et tout ce qui est fait par la famille doit tirer sa source et son origine en Dieu. La preuve, Dieu qui institue la famille, lui-même est un Dieu famille. Et c'est le premier modèle qu'il donne et qu'il présente à la famille humaine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Il s'agit ici de la famille trinitaire. Dans cette famille trinitaire, nous pouvons remarquer que c'est une famille qui vit dans la cohésion. C'est une famille qui vit dans l'amour parfait. C'est une famille qui vit dans l'entente parfaite. Et nos familles sont appelées à imiter cette famille trinitaire. Souvenons-nous encore, ici dans notre archidiocèse, nous avions une prière pour les familles. Nous prions pour que Dieu aide nos familles à devenir des familles saintes. C'est ça la vocation de la famille humaine, devenir sainte. Et le deuxième modèle de famille que Dieu nous présente, c'est la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, que nous célébrons aujourd'hui. La famille venue et voulue par Dieu, cette famille est une richesse, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Malheureusement, de nos jours, il y a les forces du mal qui se déchaînent contre la famille et veulent détruire la famille. Malheureusement, engager un combat contre Dieu d'office, vous êtes vaincus. Bien-aimés de Dieu, quand nous parcourons l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, nous assistons aux joies de la famille et aux difficultés de la famille. La joie de la Sainte Famille, c'est l'accueil de la vie, le don de la vie, l'accueil de Dieu au milieu des hommes, au milieu de cette Sainte Famille. Et maintenant, à peine cette joie est célébrée, voilà les difficultés qui surgissent. Jésus naît, il est le roi des rois. Vous voyez à quel point, bien-aimé de Dieu, le pouvoir rend malade. Le pouvoir, quand il est mal conçu, il peut vous pousser à détruire tout ce qui est en face de vous. Dans le souci de vouloir conserver le pouvoir, Hérode voit en Jésus un innocent, un enfant qui ne sait même pas encore marcher, qui ne peut même pas encore parler. Il voit en lui un concurrent. Et il prend la responsabilité et l'initiative dans le souci de préserver son faux pouvoir, une fausse sécurité, d'abattre Jésus. Nous venons de célébrer les saints innocents, ces enfants qui ont perdu leur vie à cause de la folie d'Hérode. Et or, Dieu lui-même veille sur son enfant. Et aujourd'hui, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph dans ses difficultés pour dire à Joseph, retire-toi, va en Égypte pour protéger la vie de l'enfant Jésus. Bien-aimés de Dieu, parmi les missions de la Sainte Famille et de nos familles, la famille doit accueillir la vie. La famille doit mener une vie d'amitié et d'intimité avec Dieu. La famille doit être responsable de sa mission. Nous voyons un père attentif. Nous voyons un père qui écoute la parole de Dieu, la voix de Dieu, et qui est au service non seulement de Dieu, mais aussi de la famille. Un exemple qui est présenté aujourd'hui aux parents dans la famille. L'exemple de Joseph. De nos jours, nous constatons des parents qui ont démissionné de leur mission de parents. N'oublions pas que le Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, les tâches de la famille humaine, nous dit que les parents restent les premiers et les seuls éducateurs de leurs enfants. La famille, la grande famille, l'Église
peuvent accompagner les parents dans cette éducation quand il s'agit des orphelins, quand les parents eux-mêmes ne sont plus normaux ni équilibrés sur le plan psychologique. Or, de nos jours, dans certaines familles, nous constatons que ce sont les ménagères qui éduquent des enfants. Ce sont les ménagères qui élèvent les enfants. Les parents courent à la recherche des moyens matériels, oubliant l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, pour nous les chrétiens, et dans le projet de Dieu, ce qui est premier dans cette éducation, c'est d'abord l'éducation de la foi. L'école de la foi, la famille est une école de la foi. Et les pères conciliaires vont souligner, la famille c'est la route de l'église. La famille c'est l'église domestique, parce qu'au sein de la famille, toute personne humaine reçoit les vertus spirituelles, les vertus morales et les vertus humaines pour affronter la vie. Voilà Joseph qui accomplit sa mission comme père de famille. Bien-aimé de Dieu, de nos jours, certains parmi nous, même parmi les chrétiens, se considèrent comme Hérode. Il y a plusieurs chrétiens, on pouvait les rebaptiser et leur donner le nom Hérode. C'est-à-dire, ils sont au service de la mort. Ils ne sont pas au service de la vie. Ils ne protègent pas la vie. Ils sont au service de la mort à travers les avortements provoqués. Ils sont au service de la mort à travers la vie humaine qu'on étouffe dans le sein matériel. Ils sont au service de la mort à travers les enfants qui sont jetés dans les toilettes. Ils sont au service de la mort à travers les enfants qui sont jetés dans la poubelle ou dans les poubelles. Or aujourd'hui, dépouillons-nous, débarrassons-nous de cette carapace d'Hérode dans nos familles et mettons-nous au service de la famille pour célébrer la vie. Et de l'autre côté également, parmi les menaces de la famille que nous pouvons rencontrer, l'exploitation des enfants dans nos familles, l'exploitation des enfants dans la société, dans plusieurs familles. La pédophilie, elle se vit, elle est cachée et elle est tolérée. Dans certaines familles, on maquille cette pédophilie au point où on sacrifie les enfants. On expose les enfants et on est prêt à laisser ces enfants souffrir, à laisser ces enfants être abusés parce qu'on démissionne de ses responsabilités. Parmi les menaces de la famille que nous pouvons relever également, autrefois dans la famille africaine, ce qui caractérisait la famille africaine, il y avait le respect de la vie, il y avait le respect des aînés, il y avait le sens de l'hospitalité. Or, aujourd'hui, certains Africains ne respectent plus la vie humaine. Nous sommes prêts à faucher la vie humaine, que ce soit sur le plan politique, social. Nous sommes prêts à étouffer la vie humaine parce que nous voulons émerger seuls. Regardons dans la société. Quand nous grandissions, à l'époque, il y avait la sotuque, pas socature, c'était la sotuque. Et le billet était vendu à 25 francs. Et le constat qui était fait était le suivant. Parce que nos parents nous avaient élevés avec ces valeurs. Quand vous étiez dans le bus, assis, et vous voyez un adulte, un aîné, on ne vous demandait pas de vous lever. Vous vous levez seul et vous lui cédez la place. Or aujourd'hui, c'est impossible. On va vous parler au nom de la mondialisation, au nom du développement et au nom du faux savoir-vivre. Les valeurs familiales comme l'hospitalité,
ont tendance aujourd'hui à disparaître, pour ne pas dire, elles sont enfuies au sol. Autrefois, dans la famille africaine, l'hospitalité était au cœur de la vie familiale. Faites le tour d'Akwa jusqu'à Bonandio, en passant par Bali. Vous allez voir. Il y a certaines personnes qui construisent des barrières qui dépassent même les maisons. Parce qu'ils ne veulent même pas que l'air qu'ils respirent, l'air qui vient de Dieu, les autres profitent de cette air. Et pire encore, allez compter. Vous allez voir le nombre de maisons sur le portail où c'est écrit « chien méchant ». On dessine un gros chien avec la langue rouge et on met « danger de mort ». Donc pour dire que le frère n'a pas droit à l'hospitalité. Alors que l'Égypte a été hospitalier. L'Égypte a accueilli le Fils de Dieu et c'est une valeur africaine. Nous aussi, dans nos familles, devenons des Égyptes. Devenons des Égyptes pour accueillir nos frères qui ont tant besoin de nous. Venons des Égyptes pour accueillir ces frères qui n'ont rien, qui sont démunis. Devenons des Égyptes pour accueillir nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent et du grand nord qui ont besoin de nous. Sortons de notre égoïsme. Si l'Égypte avait fermé ses frontières et son cœur, Hérode aurait tué Jésus. Soyons aussi des terres fertiles. Parmi les menaces également qui planent sur la vie familiale, nous avons les conflits, nous avons les haines, nous avons les jalousies, nous avons la méchanceté, nous avons l'irrespect. Vous voyez, dans nos familles, je l'ai dit à la messe que j'ai dite à De La Salle. Dans nos familles, le plus souvent, il y a certains conflits qui ne valent pas la peine. Un dans la famille ou deux, Dieu les accompagne, veille sur eux, ils émergent et ils sont en ville. Ils travaillent en ville. Ce n'est pas pour les dédouaner, parce qu'il faut reconnaître aussi que parmi les membres de nos familles, il y a certains qui sont chiches, avares, égoïstes. Mais il y a aussi un autre côté. Ces personnes qui se débrouillent, qui se battent et qui font des efforts d'être plus proches de leur famille. Le plus souvent, ceux qui restent au village, c'est tout comme quelqu'un qui est au Cameroun. Il voit son frère qui est en Europe, il pense que c'est lui qui a tout l'argent de Macron ou bien de la République française. De même, vous êtes en ville, le bon monsieur est au village. Il fait les enfants, il leur donne ton nom. Et un matin, vous êtes là, il ne vous appelle pas au téléphone, il ne vous adresse pas une lettre, vous voyez seulement un enfant arriver avec le sac, et il vous dit, je suis chez mon bombo, je suis chez mon homonyme. Et le plus souvent, quand l'homonyme dit, je n'ai même pas de place pour l'accueillir, prends un peu de sous, retourne pour te payer la scolarité et pour vivre auprès de tes parents. Il devient la personne la plus mauvaise du village. Et pire encore, sa femme l'a mis dans la bouteille. C'est pour cette raison qu'il ne regarde plus la famille. Ce sont des termes qui sont utilisés. Bien-aimés de Dieu, nos familles aussi doivent éviter d'emprunter des chemins d'escroquerie et d'exploitation malsaine. Parce que dans certaines de nos familles, certains de nos frères se battent, se mettent au service de la famille, font tout pour la famille. Quand ils ont tout perdu, quand ils n'ont plus rien, tout le monde les chosifie. Tout le monde les rejette et certaines personnes les fuient. Une autre menace qui plane
Cette menace a été soulignée par l'auteur de la première lecture. Des parents qui ont tout fait pour leurs enfants. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont donnés. Dieu a couronné leurs efforts. Et les enfants ont une bonne et une belle situation dans la société. Quelquefois, ces enfants, certains qui ont reçu la foi venant de leurs parents, qu'ils ont reçu de Dieu, certains abandonnent cet héritage. Le plus bel héritage, c'est l'héritage de la foi. Ils abandonnent cet héritage et les parents deviennent des sorciers et des sorcières. Voilà une autre menace qui plane. Une autre menace qui plane sur la famille aujourd'hui, c'est la mort programmée. La mort programmée par les institutions nationales et internationales. Il y a l'OMS, l'ONU et même certains pays africains. Heureusement que pour le moment, le diable n'a pas encore touché le cœur de nos autorités pour légaliser l'avortement. Les organisations internationales ont légalisé et financent des avortements. Il y a le Nord-Plan qu'on plante dans la main des femmes et dans le souci d'empêcher la conception. Il y a les pilules du lendemain qui sont encouragées. Et aujourd'hui, en France et dans certains pays en Europe, ces pilules du lendemain, ils sont remboursés à 100%. L'utilisation des préservatifs, des stérilés par les femmes, la ligature des ligaments, parce qu'on ne veut pas porter d'enfants. Voilà autant d'atteintes à la vie humaine. Mais aujourd'hui, en célébrant la fête de la Sainte Famille, l'Évangile nous ramène à l'essentiel, la foi en Dieu. Contemplons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Contemplons l'image de Marie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle d'une famille idéale. Ce qui caractérise la famille idéale, c'est la vie de paix, la vie d'amour, la vie de pardon, la vie de réconciliation. Et il aborde le thème des différents membres de la famille. Premièrement, il parle d'abord de la femme. Pour quelle raison? La femme, c'est elle qui est au cœur de la vie familiale. Si vous arrivez dans une famille, vous trouvez que la maison est sale, posez-vous la question sur la maîtresse de maison. Alors la femme, même dans la société traditionnelle, autrefois, l'homme faisait le gros dos. Même aujourd'hui, l'homme fait le gros dos, mais c'est la femme qui dirige le foyer. Les femmes, elles sont présentes au foyer. Le pouvoir des oreillers, c'est les femmes qui l'ont. C'est elles qui dirigent. Et nous voyons, quand on parle ici de la femme, si la famille est en ordre, ça signifie que la femme elle-même est une femme ordonnée. Et Saint Paul dit ceci, que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ aime l'Église. Le rapport entre le Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. N'oublions pas, l'Église naît de la volonté du Christ. L'Église est pure, sainte, une, sans tache et irréprochable. Et nous savons que cette Église qui naît de la volonté du Christ, le Christ a offert sa vie, il a offert son sang pour que l'Église naisse. Alors l'Église doit être soumise au Christ parce qu'elle sait que ce que le Christ veut,
pour elle n'est que le bien. Voilà ce modèle qui est présenté à nos familles et aux couples. L'homme doit aimer sa femme et ses enfants et être prêt à mourir pour eux, à prendre des risques pour eux. Et de l'autre côté, la femme doit être soumise à son époux. Il ne s'agit pas ici d'une soumission esclavagiste, mais il s'agit ici d'une soumission aimante. Si la femme découvre que mon époux est prêt à mourir pour moi, elle aussi, elle sera prête à obéir à l'époux et à recevoir de lui tout ce qui vient de lui. Voilà ce parallélisme qui nous est présenté aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, dans quelques jours, nous allons célébrer la fin de l'année et avec la grâce de Dieu, nous entrerons dans une nouvelle année. Nous parlons de la Sainte Famille. Or, l'expérience nous montre aujourd'hui que certaines de nos familles sont loin d'être saintes parce que ces familles sont des familles déchirées. Ces familles s'entretuent. Les membres de ces familles n'arrivent pas à se regarder dans les yeux. Les membres de cette famille n'arrivent pas à dialoguer. Les membres de cette famille n'arrivent pas à construire ensemble. Voilà le moment de faire le bilan pour toutes nos familles. Que toutes les familles qui rencontrent les difficultés, qu'elles tournent leur regard vers Jésus qui apporte la paix. Que ces familles qui sont exploitées, qu'elles tournent leur regard vers Jésus qui apporte la consolation. Que ces familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ces familles qui n'arrivent pas à se soigner, à envoyer les enfants à l'école, que ces familles tournent leur regard sur le Seigneur et à nos autorités. Vous êtes au service de la famille. Vous êtes au service du peuple. Que Jésus touche vos cœurs pour que vous ne soyez pas du camp d'Hérode. Que Jésus touche vos cœurs, vous les autorités, pour que vous soyez du camp d'Égypte, pour être au service de la vie, au service de la famille et protéger la famille. Que Jésus touche vos cœurs pour que vous n'accueilliez pas des lois qui étouffent la famille, pour que vous ne promulguiez pas des lois qui sont là pour détruire la vie familiale, pour détruire la personne humaine, mais que Jésus touche votre cœur, pour que votre service comme autorité soit rendu pour le bien de la famille, pour le bien du peuple et pour le bien de la vie. Bien-aimés de Dieu, à vous aussi, malgré les difficultés, les conflits, offrez à l'enfant Jésus votre vie familiale. Brisez les barrières qui sont érigées. Embrassez vos frères. Tendez la main à vos frères. Réconciliez-vous et travaillez pour le pardon. Ainsi, nous allons œuvrer sur cette terre pour les familles saintes, œuvrer sur cette terre pour que nos familles soient à l'image de la sainte famille de Dieu, ce qui sera invisible, ce qui sera au-dessus de nos forces et de nos moyens. Le Seigneur lui-même l'accomplira pour le bien de la famille. Quand la famille, c'est comme une pirogue dans l'eau, il y a les vents contraires, elle balance, mais elle ne chavire pas. La famille ne chavira jamais, parce que Dieu veille sur la famille, Dieu est au cœur de la vie de la famille, et Dieu lui-même rendra la famille victorieuse devant les forces du mal. Loué soit Jésus-Christ.
Visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Quatum ad Deo dies seculum. Credo in Deum Pater, et in Jesum Christum, et in Spiritum Sanctum. et incarnatus est de Spiritum Sanctum, Ex Maria Virgine. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, Et resurrexit sia die. Credo in Deum Pater, et in Jesum Christum, et in Spiritum Sanctum. et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificator, Dies Patre Filium qui poscetis. et in unam sanctam Catholicam, et apostolicam Ecclesiam, Et vita